Voilà. Ce qu'on fait pour les enfants dans ces cours, c'est qu'on va leur apprendre à nager. On fait donc de la familiarisation jusqu'à l'apprentissage de la nage. On essaye d'être maximum auprès d'eux. Vu que c'est des stages vacances, on va pouvoir consacrer un maximum de temps. Ouais, bravo Léandre. Alors on reçoit à peu près 10 enfants par créneau et on fait 2 groupes. Donc c'est maximum 5 enfants par groupe, donc on est 2 maîtres nageurs. On fait des 6 petits groupes pour que ce soit au maximum concentré et qu'il y ait une attention qui soit portée le plus possible sur les enfants. Tiens la main. Milo, tiens la main de Léandro. Voilà. Et on y va. Que le nez. Alors avec les enfants qui ont peur, on essaye de reprendre toutes les bases, donc familiarisation, la tête sous l'eau, faire des bulles, et ça va leur permettre dans le petit bassin de se libérer un petit peu avec le toboggan, les tapis, tous les petits jeux. On ira au grand bassin et on essaiera de mettre la tête dans l'eau. Mais on a 5 séances, d'accord? J'ai pas dit aujourd'hui, ok? Donc l'aquaphobie, c'est destiné aux personnes qui ont peur de l'eau. Et ça commence d'abord par des gens qui ont peur de lâcher le bord, peur de ne pas voir ses pieds, peur de rester au fond de l'eau, mais il y a aussi les grosses peurs. Donc déjà, rien que rentrer dans une piscine, ça peut être difficile pour certaines personnes. Donc on va travailler déjà l'aspect psychologique et ensuite en douceur se déplacer dans l'eau. Mais avant ça, il va y avoir quand même une grosse préparation dehors. Déjà de savoir d'où vient la peur. Donc il y a des peurs qui sont des fois ancrées depuis très longtemps. Et il y a ensuite la peur suite à un incident. On bouge plus, on bouge plus. Oui, regardez. Allez. Oui, super là-bas. La différence avec un adulte et un enfant, c'est qu'un adulte a un schéma, il a une expérience. Et il va falloir casser tout ça pour lui faire retravailler le contact avec l'eau et en fait lui redonner envie de revenir dans l'eau. Dans l'eau, qu'est-ce qu'on fait? Déjà apprendre à être dans l'eau, à être à l'aise dans l'eau, à savoir se déplacer, savoir lâcher le bord, en ayant pied au début. Par la suite, sans toucher le fond de l'eau. Et ensuite, il va y avoir tout ce qui est le travail d'immersion avec de la respiration, apprendre à s'allonger dans l'eau, à être à l'aise dans l'eau.